Mefkibé, si on fait encore 3 ou 4 petites missions comme celle-là, on remboursera notre dette à Sanem. On va vite la rembourser, oui, tu as raison. C'est à nous de la rembourser, c'est pas à Sanem avec son salaire de coursière de le faire, on peut pas lui demander ça. Tu as bien raison, bien dit Mefkibé. C'est vrai, on n'est pas ce genre de parents trop vieux qui deviennent un fardeau pour leurs enfants. Vieux, tu dis? Qui est âgé? Tu dis que je suis trop âgée? Non, non, pas maintenant. Je parle du futur. Je parle d'un futur très lointain. D'accord. On en reparlera plus tard. Ah, d'accord, Mefkibé, d'accord. Mais on en reparlera vraiment dans très longtemps, hein, j'espère le plus longtemps. Et ça, c'est ce que j'ai gagné en faisant des feuilles de vigne. 20 livres. Ah, ma chérie, tu arriveras toujours à me surprendre. Tu es pleine de surprises. Regarde, je le mets dessus le paquet. Ah, regarde, voilà Alil. Bienvenue, contente de te voir, Alil. Merci, Mefkibé. Tout va bien, Nihat? Pourquoi vous m'avez appelé? C'est urgent. Alil, tenez, c'est pour vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Sanem ne vous rembourse pas en plusieurs fois, c'est pour vous. Mais je ne peux pas accepter, Nihat. C'est la dette de Sanem. C'est à elle de payer. Comment ça, c'est la dette de Sanem? Si c'est sa dette, c'est parce que c'est la mienne à la base. Non, allez, prenez ça. Mais non, je ne peux pas. Ah, c'est pas vrai. On peut pas faire payer sa dette par quelqu'un d'autre. Alil, vous allez me rendre fou. Allez, prenez cette enveloppe qu'on n'en parle plus, c'est pour vous. Ah, ça suffit maintenant. Je vous dis que je ne veux pas. Ah, c'est pas vrai. Je commence à regretter de vous avoir fait crédit. Sanem est venue me voir pour me dire qu'elle paierait votre dette. Mais c'est avec elle que j'ai un accord. Et écoutez, Nihat, on s'est mis d'accord. C'est elle qui remboursera cette dette, d'accord? Ah, c'est pas vrai. Allez, bonne journée. Il est devenu fou. Il s'en va. Mefkibé. Apparemment, Sanem a réussi à faire peur à Alil. T'as vu comment elle est? Elle est vraiment différente des autres. C'est vrai. De ce point de vue, elle te ressemble un peu, n'est-ce pas? Peut-être. Bon, allez, viens. On va mettre ça dans le coffre-fort avant de le perdre. Allez, viens. D'accord. On le fait ensemble. Rami, Oui, Mefkibé. tu peux nous apporter 2 thés, s'il te plaît? Oh mon Dieu, quelle vie! Allez, pousse-moi. Vas-y, pousse mon fauteuil. Emmène-moi dans le bureau de Khan. Emmène-moi voir Deren. Je vais leur rendre visite. Emmène-moi. On va boire un thé ou un café avec Khan et Deren, d'accord? Allez, vas-y. Fais-moi faire le tour de l'agence. JJ JJ. JJ Hein? Bah, qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Ça va? Ça va très bien, Sanem. Je vais très bien. Je me sens très bien. Tout va très bien. Tout est à sa place. Ça me donne l'impression de regarder la vie de l'extérieur. Même le vol d'une mouche commence à prendre sens pour moi maintenant. Les mouches. Les mouches volent, tu sais. Et il y a des moustiques en été. Les étés sont chauds et secs. Et les hivers sont froids et humides dans ma ville d'origine. Tu commences à me faire vraiment peur, tu sais. De quoi tu parles? N'aie pas peur, Sanem, n'aie pas peur. Ce sérum me fait vraiment du bien, franchement. Je voudrais toujours en avoir, mais j'ai peur d'en manquer. J'en veux pour l'éternité. Je veux qu'il coule toujours dans mes veines. Je veux du sérum partout. Allez, donne-moi du sérum. Donnez-moi du sérum. Il y en a plus? T'en as pas sur toi? Allez, donnez-moi du sérum. Donnez-moi du sérum. Sanem, donne-moi du sérum. Donne-moi du sérum. Donnez-moi du sérum. Allez, du sérum, du sérum, du sérum. Du sérum. Celui-là est presque fini. D'accord, JJ, calme-toi. Ayhan t'en a ramené. Du sérum. J'adore le sérum. J'en veux tout le temps du sérum. Je reviens. Le mien est presque fini. Je vais le changer. Quel bonheur. Pauvre JJ. Ah, Sanem, mais où est-ce que t'étais? Il y a Kerim qui te cherche partout. Kerim? Pourquoi est-ce que Kerim me cherche? Parce que vous allez chercher un lieu pour le tournage de demain. Je devais pas y aller avec Khan, normalement. C'est Khan lui-même qui l'a dit à Kerim. Il lui a dit de t'accompagner à sa place. C'est lui qui t'a dit ça? Bon, bah d'accord, dans ce cas. Leïla, est-ce que le budget du tournage de demain est prêt? J'étais justement en train de travailler dessus, Émir. Très bien. Et il faut que vous complétiez ces rapports financiers. Si on ne peut pas le faire pour demain, il faudra qu'on reporte la réunion un autre jour. D'accord, Émir. Leïla, est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Rien de grave, Émir. Je pensais juste à quelque chose. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Aileen m'a demandé de venir dans son bureau. Mais pourquoi?
Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que je m'occupe de ses dossiers et je lui ai dit que comme j'étais votre assistante, je ne pouvais pas travailler pour elle. Est-ce que j'ai mal fait? Je ne sais pas si j'ai fait une erreur, Émir, mais si vous le voulez, je peux aussi m'occuper des dossiers d'Aileen. Non, non. Vous avez très bien fait. J'ai besoin de votre aide à plein temps. Je ne peux pas vous partager avec qui que ce soit. Merci. Dans ce cas, je m'occupe de tout ça et je vous les dépose quand c'est prêt. D'accord, merci. Bon courage. Merci. Muzaffer, ça suffit. Tu me donnes mal à la tête. Je n'arrive pas à faire mes comptes à cause de toi. Maman, tu ne te rends pas compte que la situation est grave. J'ai envoyé ma photo à toutes les agences de publicité de la ville. J'ai envoyé ma photo dans tous les bureaux de la ville. Maintenant, je devrais recevoir un appel pour faire une publicité. Ça ne devrait pas tarder. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Ah, Muzaffer, mon petit garçon. Ah, mon bébé. Ah, mon fils au grand cœur, mais un peu simple d'esprit. Tu crois que ta carrière va commencer en envoyant de photos? Regarde, tu as déjà un joli magasin. Tu as de plus en plus de clientes, ça marche bien. Et toi, tout ce que tu veux, c'est être célèbre. À quoi ça va te servir de devenir célèbre? Maman, tu veux vraiment me briser le cœur? Dis-moi ce que Haussmann, le boucher à bouclette, a de plus que moi. De toute façon, je fais ça pour Sanem. Tout ce que je fais, c'est pour Sanem. Muzaffer, je te dis ça parce que j'ai peur que tu sois déçu. Tu risques d'être très déçu et ça me rend triste, ça me brise le cœur. Je suis ta mère. Même si parfois je m'énerve contre toi, je me fais beaucoup de soucis pour toi. Oh, mon téléphone sonne, t'as vu ça? Allô? Oui, je suis Muzaffer Kaya. Pour une publicité? Oui, bien sûr, oui, d'accord, mais très bien, très bien. T'as vu qu'on m'appelle pour une publicité? Oui, allô? Bien sûr, mais bien sûr que je suis partant, mais bien sûr, je fais 1m95, voilà, 1m95. Mais les jours où je me sens en confiance, je peux monter jusqu'à 2m5, hein. Eh oui, monsieur. Bien sûr, monsieur, j'arrive dans 1 heure ou 2, mais il est possible que les fans me suivent. Je peux pas les en empêcher, vous comprenez? Mais je serai là d'ici 1 heure ou 2. Merci infiniment. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quel fan tu parles? 1m95, voire 2 mètres, et puis quoi encore? Pourquoi tu leur racontes tout ça? Ne fais pas attention aux détails. C'est pas ce qui est important. Tu vas voir, je vais y arriver. On a pris plein de photos. Tout le quartier va enfin comprendre que je suis une grande star. Allez, c'est parti! Pourquoi c'est pas avec toi que je vais chercher un lieu, mais avec Kerim? Parce qu'on n'a pas vraiment le choix, on n'a pas le temps. Et on n'a pas de budget non plus. Il n'y a que Kerim qui était disponible pour venir avec toi. Kerim, il est libre, il a le temps de t'accompagner. C'est écrit dans mon contrat de stagiaire que c'est avec toi que je devais aller faire du repérage. Alors soit j'y vais avec toi, soit j'y vais pas. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il faut suivre les règles de ton contrat. On va y aller ensemble. Très bien. Mon cher quartier, mes chers habitants de ce quartier, regardez-moi, moi, Muzaffer Kaya. Jamil, mettez ça sur votre carriole, que tout le monde puisse la voir, hein. Très bien. Allez, les beaux jeunes hommes du quartier, prenez-en une aussi. Tenez, je suis Muzaffer Kaya. Et oui, et voilà les plus belles femmes du quartier. Tenez, j'en ai pour vous aussi. Il y a toutes mes informations à l'arrière. Mon âge, ma taille, mon poids. C'est Rapouille qui vous passez. J'ai une photo dédicacée pour vous. Voilà, tenez, cachez-la sous votre oreiller. Elle vaudra bientôt de l'or. Bonjour, Muzaffer. Bonjour, mon petit chou. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Je teste juste des poses différentes. Je suis une star de la pub, moi aussi. Mais pas comme toi. Moi, je ne fais pas de pub pour des machins bio que personne ne connaît. Je fais pas des pubs pour des trucs que personne n'achète. Moi, je fais de la pub pour des produits qui sont au cœur de l'Anatolie. Je suis la nouvelle égérie du fromage Tchokolek. Alors appelle-moi Monsieur Tchokolek. Je te souhaite plein de succès. Bien sûr que ce sera un succès. Tout ce que je fais en est un... Je transforme tout en or, tu savais pas? Mais il faut que tu viennes avec moi maintenant. Viens avec moi. Allez, viens.
Mais attends, je peux pas quitter le magasin comme ça. Comment? Me dis pas que t'es pas le patron, Haussmann. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas t'absenter de la boucherie? T'as bien un apprenti, non? Dis-lui de venir et dis-lui de s'occuper de la boucherie. Je t'ai pas aidé à entrer dans le monde de la publicité. C'est pas moi qui t'ai motivé. C'est pas moi qui t'ai montré comment jouer. C'est pas grâce à moi tout ça. Je t'ai donné tout pour toi sans rien attendre en échange. Je suis la partie immergée de l'iceberg de ton succès. Muzafer, je suis vraiment très occupé. Non, attends, s'il te plaît. Je suis enfin sur le point d'arriver là où je voulais être. J'ai vraiment besoin d'être sous les feux des projecteurs et pour y arriver, j'ai besoin que tu m'applaudisses de toutes tes forces. Et il faut aussi que quelqu'un le dise à Sanem. S'il te plaît, j'ai juste besoin d'aide. Allez, Haussmann, sois sympa, tu me dois bien ça. Attends, tu te mets dans cet état pour une publicité pour du fromage, t'en fais pas un peu trop là? Qui t'a parlé de fromage? C'est pour Chocolate, une marque régionale de fromage. Et pour une chaîne régionale. Me dis pas que tu prends ma carrière à la légère juste parce que c'est une chaîne régionale. Muzafer, je suis pas disponible. Allez, enlève ton tablier, viens avec moi, enlève ton tablier. Mes lunettes de soleil. Excuse-moi. Je peux te les passer. Elles sont si toutes tu au veux. fond. C'est bon, merci. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Il fait vraiment chaud. Il fait chaud aujourd'hui. La clim est allumée. Il y a la clim? Oh, il fait froid. Ah, on dirait presque qu'il va neiger aujourd'hui. Ah. Ok, je l'éteins si tu veux. Non, ne l'éteins pas. Tu peux la laisser, je vais ouvrir la fenêtre. Et je vais mettre la radio, j'ai besoin de musique. Félicitations, Sanem. J'imagine que t'essaies de prouver que tu peux être seul avec moi, n'est-ce pas? Hein? Et te comporter comme une personne normale. C'est exactement ça, oui. Et t'as l'air normal maintenant, vraiment. Désolée, j'entends pas ce que tu dis, il y a trop de bruit. Sanem, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Explique-moi, je te comprends pas. Tu montes le son, après tu éteins la radio. Pourquoi tu fais ça? Explique-moi. Dis-moi la musique que tu veux écouter et on la met. Ou attends, je vais trouver une radio qui te plaira. Attends, laisse-moi faire, s'il te plaît. Calme-toi. D'accord, on écoutera la première chanson qui vient et ce sera la chanson de Mazie. D'accord. Voilà, celle-là. Laisse-la, on va l'écouter. On est bien tombé, elle est vraiment bien. C'est une super chanson. Vas-y, écoute. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Mais enfin, Haussmann, pourquoi tu refuses? Tu veux bien m'aider un peu, s'il te plaît? J'ai imprimé plein de photos. Regarde comme elles sont bien. Allez, regarde-les. T'as vu Mais comme je elles t'ai sont bien? déjà dit que j'avais du travail à faire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais si tu vas venir, je t'ai aidé à commencer ta carrière. Je t'ai aidé à tes débuts. Maintenant, c'est à toi de m'aider à commencer ma carrière. C'est pas négociable. Muzafer, je commence vraiment à me poser des questions sur notre amitié. Laisse-moi retourner au travail maintenant. Ah, j'en reviens pas. Pourquoi tu te poserais des questions sur notre amitié?
Est-ce que moi j'ai remis en question notre amitié quand la rumeur disait que t'allais te marier avec Sanem? Oui, je l'ai fait. Je me suis posé des questions sur notre amitié. Mais après, j'ai réfléchi et j'ai fait mon autocritique. Alors fais pareil et profites-en pour t'améliorer. Ne me stresse pas, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui vous arrive? Muzaffer a reçu une proposition pour jouer dans une publicité sur une chaîne locale pour du fromage. Il veut que je vienne avec lui. Ah, c'est vrai, Muzaffer? Viens que je te prenne dans mes bras. Oh, comme je suis fière de toi, Muzaffer. Voilà une vraie amie. T'as vu ça, Haussmann? Vous êtes frères et sœurs. Un de vous se fiche complètement de mon succès et l'autre est fier de ma réussite. Et c'est pas seulement parce que c'est ma coach de vie, c'est aussi parce que maintenant elle coach des acteurs. Je coach des acteurs? Je coach aussi des acteurs, moi? Eh bien, c'est une nouvelle étape dans ma grande carrière de coach. Ah non, Ayhan, c'est pas une étape, c'est un accomplissement. Et ça ira même encore plus loin. Ça ne s'arrête pas là. À partir de maintenant, ce ne sera plus que succès, reconnaissance, célébrité et foule en délire. Tout le quartier doit le savoir. Tout le quartier doit savoir qu'une nouvelle star de la publicité est née. Et qu'elle s'appelle Muzaffer Kaya. Et Muzaffer Kaya, c'est moi. Bla, à partir bla, bla. de maintenant, le monde va entendre parler de Muzaffer Kaya. Oh, regardez. Regardez, c'est la photo que j'ai fait imprimer et que j'ai signée, mais elle traîne par terre. On dirait que je serai jamais célèbre. Elle est pleine de boue. Oui, monsieur. Muzaffer Kaya, veuillez nous suivre au commissariat. Ah vraiment? C'est vrai que j'y avais pensé. Je me disais bien qu'il fallait que j'aille au commissariat de mon plein gré, mais j'avais trop de travail et j'ai pas eu l'occasion de venir. Mais j'en ai parlé à Mélat. Mélat est la coiffeuse du quartier. Si vous regardez vers les numéros 38 en diagonale comme ça et que vous vous retournez, vous la verrez. Jamil, aidez-moi, je suis fichu, la police est à métro, aidez-moi, Jamil. Maman, partez pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Attendez, monsieur Kaya. Muzaffer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Attendez, monsieur, attendez, s'il vous plaît. C'est un jeune homme de notre quartier. Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous lui couriez après? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est un déserteur. Quoi? S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ça. Laissez-nous travailler. Muzaffer, Est-ce que tu c'est es un vrai, Muzaffer? déserteur? T'es un déserteur? Muzaffer, tu es un déserteur? Ils ne m'ont pas appelé, meuf Kibé. Bien sûr que j'y serais allé s'ils m'avaient appelé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez, monsieur. Laissez-moi au moins le temps de faire mes adieux au quartier. Dites à Sanem de ne pas m'attendre. Je ne pense pas qu'elle m'attendrait de toute façon. Et dites à ma mère de m'apporter de quoi m'habiller. Des sous-vêtements et des t-shirts blancs en coton. S'il vous plaît. Adieu. Allez. Muzaffer, je t'attendrai. La patrie m'appelle. Au revoir, Muzaffer. Qu'est-ce que je vous disais? Le quartier avait besoin d'action, on s'ennuyait. Et bien voilà, on a eu de l'action, comme dans un film. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mélat? Sa mère ne va pas bien. Aïssoun a perdu la tête, elle est folle. Ça va être encore pire maintenant que son fils n'est plus là pour elle. Mais on n'y peut rien. Comme tout le monde, il doit faire son service militaire. Oh là là. On est arrivé? C'est ici. Le quartier, les commerces, la maison où les filles habiteront, là où la voiture passera, c'est parfait. C'est bon, c'est réglé pour moi. Ça te plaît? On peut rentrer maintenant? Où ça? À l'agence. Non, pas encore. Il faut quand même qu'on aille voir d'autres endroits avant de choisir. Ça ne te plaît pas ici? Bah, pas vraiment. Pas vraiment. Écoute, c'est pas vraiment ce que j'ai imaginé. Allez, viens, on va marcher un peu, on va regarder comment c'est dans le coin, on va faire un tour. Tu veux vraiment me rendre fou? Il faut que ce soit parfait.
Mais pourquoi on est venu ici? Regarde, Sanem, regarde. Je pense qu'on a trouvé le quartier idéal. Comment ça? Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Un tailleur, une épicerie, une boulangerie, une boucherie, un coiffeur, une laverie, tu vois? Tous les commerces dont tu parles dans ton scénario sont là. Viens, on va sonner chez quelqu'un au hasard. Can, pourquoi tu sonnes chez moi? Ma mère n'est pas là. Il y a personne aujourd'hui. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Mefkibé. Ah, monsieur, soyez le bienvenu. Merci, appelez-moi Can. Can. On cherche un lieu pour un tournage. Mais avant de nous lancer dans cette recherche, on a pensé venir prendre une tasse de thé avec vous pour nous redonner de la motivation, à condition que ça vous fasse plaisir. Mais oui, bien sûr que oui, évidemment. Venez, entrez. Non, non, Can, c'est vraiment pas nécessaire. Ma mère a déjà assez de travail comme ça. On va continuer à chercher un autre lieu. Maman! Entrez, je vous passe des chaussons. Leila, tu t'en vas? Oui, j'y vais. Je peux te demander quelque chose? Oui? Combien de temps Aileen va rester? Je sais pas, mais elle se comporte vraiment comme si elle allait rester ici pour toujours. J'ai entendu parler de 3 mois, mais je suis pas sûre. Quoi? 3 mois? Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'on va faire pour supporter cette horrible femme pendant 3 mois? Ah, n'exagère pas, elle est pas si méchante que ça. Elle discute avec tout le monde, elle fait même des petites blagues. Ça paraît faux, je te jure, mais c'est vrai. Gullis, tu dis ça parce qu'elle est gentille avec toi et qu'elle t'a aidé à améliorer ton jeu d'actrice, j'en suis certaine. Ouais, t'as pas tort. Je m'en doutais, c'était évident. Ah, d'ailleurs, Leila, au fait... On a vraiment bien travaillé ensemble sur le dernier tournage, Haussmann et moi. Gullis, il faut que je te dise quelque chose, mais attention, ne le prends pas mal, d'accord? D'accord. Gullis, je sais que tu es le genre de personne qui adore flirter, c'est vrai, je sais que tu adores ça. Mais s'il te plaît, oublie Haussmann, concentre-toi sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je m'éloigne de lui? Parce qu'Haussmann est quelqu'un de bien, il a trop bon cœur, il est pur. Ouais, c'est vrai, il est très beau, très pur, très gentil. Et il a tellement un beau sourire. C'est vrai. Et c'est pas du tout ton genre. C'est pour ça que ça ne marcherait pas entre vous. Tu risquerais de lui briser le cœur un jour ou l'autre. Ça ne sert à rien de lui faire subir ça, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ah, Leila, c'est pas comme si on allait se marier, on va juste aller au cinéma ensemble. Ah, vous avez déjà des projets tous les deux, je savais pas. Non, pas encore, il le sait pas encore, mais j'ai tout organisé. Dans ma tête en tout cas. Et tu sais, il ressort par l'autre, c'est ça? Leila, je t'ai même pas écouté, je t'ai absolument pas écouté. D'accord, Gullis, fais ce que tu veux. Mais attention, je t'aurais prévenu. Si tu finis par laisser tomber Haussmann et que tu lui brises le cœur, je te le ferai payer, je t'aurais prévenu. Allez. Ah, vous allez tourner une publicité dans notre quartier? Et en plus, c'est Sanem qui a écrit le scénario? Pourquoi tu ne m'avais rien dit, ma chérie? Tout est arrivé tellement vite. Eh oui, c'est comme ça dans notre agence. Tout arrive d'un seul coup. Tout est toujours sur le fil du rasoir. Incertain, imprévisible, c'est comme ça dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'on y peut? C'est notre métier. C'est ça qu'on aime. Oui. C'est vrai que c'est très important d'aimer son métier. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Mefkibé, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que demain, vous pourrez nous préparer à manger pour le tournage? Est-ce que vous pourriez installer les tables dans le jardin? Ce sera une sorte de restauration. Ah, c'est vrai? Ça me plaît, je vais m'en occuper, bien sûr. Avec plaisir. Super, super. Le quartier est vraiment super pour le tournage. Tout est parfait. Du coup, j'ai une dernière question. Dans le scénario de Sanem, il y a 4 jeunes femmes de l'âge de Sanem environ. Elles font leurs valises et elles partent de chez elles. Pour faire court, il nous faudrait une maison avec 4 chambres. Oui, on a ce qu'il faut. Vous pouvez utiliser les chambres des filles, ça devrait aller. Non, c'est trop là. Mais non, enfin, Sanem, c'est toi qui as écrit le scénario. Ne contredis pas Can. Pourquoi il ne pourrait pas utiliser ta chambre et celle de Leila? N'est-ce pas? Je sais que c'est moi qui l'ai écrit. Et s'ils veulent aller aux toilettes? Mais oui, écoute ta mère, elle a raison. Pourquoi t'essaies de me contredire? Pourquoi? Dis-moi pourquoi, je comprends pas. Si vous me le permettez, est-ce que je peux aller voir les chambres? Ah oui, bien sûr. Il faut que j'aille faire des courses pour la restauration. Ne fatiguez pas trop quand même, hein. Allez-y doucement, mais non, Mefkibé, mais non, ça me s'il fait vous plaît. plaisir. T'as même pas fini ton thé. Où est-ce que tu vas? Attends, ma chambre est en désordre. Can. Can. L'albatros. Dis-moi.
dis-moi, pourquoi est-ce qu'il est encore là? Eh ben, il a toujours été là. Il est bien là. Et tu travailles sur ton roman? Oui, je travaille dessus. T'as pas abandonné? Bien sûr que non. Bon alors, en voyant ta chambre, je me dis qu'on ne devrait pas l'utiliser. Pour ne pas l'abîmer, parce qu'elle est vraiment très spéciale. Donc, on en trouvera une autre. Ok. Comme tu veux. On y va maintenant? Agva, la mère, Amak, Javidan. Jay, qu'est-ce que c'est? Javidan, c'est une amie. Je me souviens pas de son odeur. Du coup, pour ne pas l'oublier, j'écris son initiale. C. Ton ami. Oui, mon ami Javidan. Ton ami Javidan. Tu sais, moi aussi j'ai une amie qui s'appelle Javidan. Je l'ai trouvée dans un arbre à souhait. Garde-le. Qu'est-ce que t'es grossier, quel manque de délicatesse. Tu l'as pris dans l'arbre à souhait? Je suis indélicat? Tu penses vraiment ce que tu dis, hein? Dis-moi. Parle pour toi. Regarde comment tu te comportes avec moi. Je veux plus penser à rien, je veux plus réfléchir à quoi que ce soit, j'en ai marre. J'en ai marre moi aussi, Sanem. C'est aussi de ma faute. Peut-être que j'ai mal compris ce que tu voulais dès le début. T'as raison. Maintenant, j'ai compris que tu ne m'aimes pas. Cette histoire d'amour est impossible. Quand on est amoureux, on ne se comporte pas de cette manière. On ne fuit pas ce qu'on aime, on leur fait pas ça. Je sais pas ce qu'il y a entre nous, mais c'est pas de l'amour. Khan. Plus besoin de stresser maintenant. Je suis sûr que tu ne m'aimes pas réellement. Khan. Félicitations, Sanem. Tu as gagné la guerre. Khan. Khan. Attends une seconde, s'il te plaît. Khan, s'il te plaît. Sanem, laisse-moi partir. Khan, ne pars pas comme ça. Tu peux me laisser passer, s'il te plaît. S'il te plaît. Khan. Khan. Je suis désolée pour Muzaffer. Il mettait de la couleur dans le quartier. Je ne sais pas quelle couleur, mais il le rendait vivant en tout cas. Oui, c'est vrai. Et Aïssoun était tellement triste en la prenant. Elle a pleuré, elle était vraiment mal. Elle ne s'y attendait vraiment pas. C'est vrai. Même Sanem est triste pour Muzaffer, vous avez vu? Ah mais non, c'est pas du tout pour ça. Elle est enfermée dans sa chambre. Maman, elle ne s'est pas enfermée dans sa chambre. Elle est juste allée se changer pour faire un tour dehors. Mais là, est-ce que tu as parlé de cette histoire à propos de Khan récemment avec Sanem? Oui, on en a parlé, papa. Elle est en train d'apprendre son métier, elle veut plaire à son chef, mais pas comme vous le croyez, ça n'a rien à voir. Ah, vraiment? Pourtant, on n'a pas l'impression qu'elle ait appris grand-chose. Comment elle lui parle et comment elle se comporte avec lui, c'est pas comme ça qu'on parle à son chef. Oui, c'est vrai, elle ne devrait pas se comporter comme ça. Mais d'accord, je lui en reparlerai. D'accord. Franchement, des fois, on dirait que si je n'étais pas là, notre famille finirait par exploser. Oui, ma chérie, c'est vrai. Et je suis comme toi. On est toutes les deux comme ça. Dès que votre père et Sanem créent des problèmes, on est là pour les réparer. Mais comment ça, Mefkibé?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas de votre côté? Bien sûr que je suis de votre côté. Papa, t'es toujours du côté de Sanem, tu le sais bien quand même, je te l'apprends pas. C'est vrai. Bon, j'ai tendance à la protéger, mais je t'aime très fort aussi. Je t'aime, Leïla. Je vous aime très fort, toutes les deux. Je sais. Et je suis de votre côté aussi. Mais si. Allez, disons que oui. Allez, je vais y aller. Merci pour le thé. Avec plaisir, papa. Ah, j'étais aussi à Londres à cette époque-là, pendant 3-4 mois. Tu as fait tes études là-bas? Ouais, exactement. Mais tu sais, on n'a jamais eu l'occasion de se croiser parce que j'étais boursière à cette époque. Et je travaillais jour et nuit pour pouvoir réussir mes études. J'avais beaucoup d'ambition à l'époque. Tu étais ambitieuse et tu l'es encore, non? C'est pas comme si tu travaillais pas jour et nuit maintenant. Ben, disons que maintenant, je considère plutôt que ma vie est basée sur la réussite. Ça me ressemble plus. Je vois ça comme ça en tout cas. Et tu as beaucoup de succès, tu sais. Mon agence ne serait rien sans toi, sincèrement. Ah, c'est gentil. Heureusement que t'es là toi aussi. Au fait, je t'ai déjà raconté comment j'avais commencé à travailler à l'agence ou pas? Non, raconte-moi. Alors, je venais de revenir de Londres, diplôme en poche, je suis allée à l'agence, j'ai parlé de mon parcours et de mes projets à ton père, et je lui ai expliqué en détail pourquoi la meilleure chose à faire pour son agence était de me proposer de travailler pour lui. Quand j'y pense maintenant, j'en reviens pas de mon audace. Je croyais vraiment très fort en moi à cette époque. T'imagines, je venais tout juste d'être diplômée, j'y connaissais rien, absolument rien. Mais ton père est vraiment quelqu'un de bien. Il m'a regardé gentiment et il m'a dit « Pas de problème, c'est d'accord ». Il m'a demandé de commencer dès le lendemain. Mon père apprécie les gens sûrs d'eux, et surtout audacieux. Et il aime surtout les gens qui donnent tout pour leur travail. Il a beaucoup d'estime pour toi, tu sais. Ah, c'est gentil, moi aussi. J'ai tout fait pour qu'il regrette pas sa décision, en tout cas. Can, tu trouves pas qu'on passe une bonne soirée, là? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté comme ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'avais vraiment besoin de me changer les idées ce soir. C'était bien. Ouais, j'ai remarqué. J'ai remarqué que t'étais tendu. Est-ce que tu veux en parler? Ça se voit peut-être pas parce que je parle tout le temps, mais je suis aussi une bonne confidente, je t'assure. Non, y a rien de spécial. J'ai pas envie d'en parler. Ça va mieux, tu sais, tout va bien. Ok, tout va bien. T'as raison, tout va bien. Et j'ai même réussi à surmonter mon traumatisme avec Aileen. C'est déjà un grand pas pour moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un autre verre ou... D'accord, mais la prochaine fois plutôt, d'accord? Je préfère rentrer maintenant, si ça te va. Ah ok, pas de problème, comme tu veux. On fera ça une autre fois. On peut avoir l'addition. T'as attendu longtemps? À peu près 4 heures, je crois. Bienvenue. Merci. Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Oui. Est-ce que t'es sûr de vouloir l'entendre? Peut-être que tu me croiras pas, mais je me rends compte que j'ai déjà vécu ce moment, dans un rêve. Du coup, je suis pas sûr de vouloir l'entendre.
Pourquoi tu veux pas de moi? Parce que je t'aime trop. Pourquoi tu t'éloignes de moi? Parce que je t'aime trop. Pourquoi tu ne veux pas être avec moi? Je t'aime très fort. Je t'aime encore plus que je m'aime moi. Qu'est-ce que tu me fais, Sanem? Qu'est-ce que je te fais? Si je le savais, je pourrais l'expliquer. On est tout trempés. Ça va, il fait pas froid. Je pourrais rester ici toute la nuit. Jusqu'au petit matin. Rien qu'avec toi. Tu sais quoi? On dirait que ma tête s'est envolée. C'est ça. C'est comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que ça ira mieux si on s'embrasse. Ça le fera revenir, tu crois pas? C'est une bonne idée. Allez, viens. Viens, on rentre. Est-ce que tu as faim? Oui, je meurs de faim. Je vais te préparer quelque chose. Je m'en occupe. Je vais faire des boulettes de viande. Non, non. Je vais le faire. Je m'en occupe. C'est mon tour, ok? Pourtant, je croyais que t'aimais mettre ta vie en danger. C'est pas ça. C'est juste que je la mets déjà en danger. Je la mets en danger en t'aimant. Je veux vivre cette soirée avec toi. C'est une grande prise de risque. Tu as froid? Je vais te donner des habits secs. Viens avec moi. Mais où est Sanem? Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi est-ce que je devrais savoir où est Sanem? Il est tard, et si on est là tous les trois, avec qui est-ce qu'elle peut être? Ne me regarde pas comme ça, comment je pourrais savoir? Je pense que tous les trois, on a très bien deviné où, et surtout avec qui elle est en ce moment. Avec qui? Je sais avec qui elle est, j'en suis sûre. Mais de quoi tu parles? J'en suis convaincue, Sanem est 3 lettres. Un bel homme. Bon, moi j'y vais. J'ai pas envie de parler de ça. Et je ne sais rien, ça ne m'intéresse pas, et je ne te dirai rien. Tu vas où là? Osman, je peux te poser quelques questions? Depuis quand tu es au courant? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que t'as dit quand tu l'as su? Allez, raconte-moi. Leila, comment tu veux que je te réponde si je ne sais pas de quoi tu parles? Osman, écoute, j'ai une idée. Raconte-moi tout ce que tu sais maintenant. Dis-moi tout ce que tu sais et moi je te dirai ce que je sais de mon côté. Vas-y. Toi d'abord. Toi. Non, toi. Toi d'abord. Salut. Salut Osman, comment ça va? Salut, derrière toi. Ça va? Gullis, mais qu'est-ce que tu fais là? Salut Leila, ça va? J'ai une audition dans quelques jours pour un rôle super important. Et il faut que je travaille un passage avec un partenaire. Et Osman a gentiment accepté de m'aider à répéter. Bon, on y va? Attends, Gullis. On travaille dans une grande agence. Ne me dis pas que t'as trouvé personne d'autre pour t'aider à répéter cette scène. Pourquoi t'as demandé à Osman de t'aider? Personne n'avait le temps, mais Osman a accepté. D'accord. C'est bon, on y va, Osman? Allez. Leila, on peut te ramener chez toi si tu veux. Non, Osman, c'est bon. J'habite juste à côté, tu sais bien, je peux rentrer toute seule. C'est bon, allez-y. Oui, allez, c'est bon, on y va. Bonne soirée, Leila. Allez, on y va. Allez, viens. Bonne soirée. Viens, allez, viens, Osman. Allez, Osman, tu connais le scénario, hein? Elle peut pas s'empêcher de flirter avec tout le monde.